La littérature, le livre, un univers dans lequel tout est possible, où vous pouvez tout apprendre et réaliser vos rêves les plus fous. Un monde sans couleurs, sans barrières ni frontières. Des passionnés de cet univers ont décidé de partager leurs expériences. Voici leurs histoires. Salut à tout le monde. La littérature, pour moi, c'est le meilleur moyen que l'homme a trouvé de parler sa langue. Alors la littérature est non seulement ce vaste tableau sur lequel se reflète toute la subtilité et le raffinement de l'esprit humain, mais aussi le canal le plus approprié pour transmettre aux générations futures la grande richesse, le grand patrimoine intellectuel, culturel, historique et même affectif d'une époque. Et le premier livre que j'ai lu en entier, je devais avoir 11 ans, 12 ans, je devais faire 5e, ou 6e, quelque chose comme ça, c'était Trois prétendants, un mari, de Guillaume Oyounoumbia. Pour la petite histoire, c'est l'histoire d'une fille qui a 3 prétendants. Le plus riche, c'est le prétendant voulu par sa famille. Et le moins riche, c'est le prétendant qu'elle veut. Pour la suite de l'histoire, je vous invite à lire ce très formidable livre de Guillaume Oyounoumbia. Ma passion pour la lecture a commencé à se manifester lorsque j'avais alors 10 ans. Je pense qu'à cette époque, je lis essentiellement les bandes dessinées. Une passion qui a été favorisée par la grande ambiance familiale de lecteurs dans laquelle j'ai grandi. Et donc, mais très vite, cette ambiance, ou plutôt cette passion, va se mouvoir à tout style, presque tout style de roman. J'ai un souvenir très vague du roman que j'ai lu, du premier roman que j'ai lu. Alors, je me rappelle ce sentiment, c'était un sentiment de fierté. Pourquoi un sentiment de fierté? Parce que j'avais quel âge? 11 ans, 12 ans. Et je me rappelle que je lisais un livre qui me menait dans une famille où j'avais l'impression d'être dans cette famille et d'écouter les batailles familiales autour d'un certain avenir, c'est-à-dire celui de la jeune fille. Bon, jusqu'ici, l'auteur qui m'a le plus marqué, c'est Charles Dickens, qui est un auteur de l'époque victorienne, 19e siècle. Et en fait, il faut dire que j'ai un certain penchant pour la littérature anglaise. Le premier auteur qui m'a le plus marqué, c'est le président Nicolas Sarkozy. Ça met un petit coup quand même, hein. Bon. Parce que c'est un personnage qui a la main facile. C'est un personnage qui a la plume légère. Parce que c'est un personnage que lorsqu'il écrit, vous avez l'impression qu'en plus de cet écrit, il vous donne des leçons de vie. Vous savez, la vie, elle vous passe dessus comme un rouleau compresseur. Il y a 2 solutions. Soit les épreuves et les échecs vous tuent, soit ils vous changent. Et avec le temps qui passe, on essaye de s'améliorer. Et que dire de ces titres? Moi, je me souviens du titre Passion et encore le temps des tempêtes. Et je me rappelle une chose qu'il avait dit dans un de ses livres, c'est que gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est gouverner. Voilà pourquoi j'aime cet auteur. Parce que lorsqu'il vous donne des leçons de vie, il est important de lui écouter. Si on attend d'avoir l'argent pour faire un investissement, vous pouvez attendre longtemps, car il n'y a jamais d'argent. Et je vais vous dire une chose très simple que je crois au plus profond de moi-même,
C'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Alors, le deuxième auteur que moi j'ai plus apprécié, c'est Guy de Maupassant. Parce que moi j'ai lu Bellamy. Et Bellamy parle de l'histoire d'un sous-officier appelé George Roy, qui lui est très dépensier, arrive à Paris et trouve un ancien camarade de lui, qui était Charles Forestier. Charles Forestier s'étant battu comme il pouvait, a réussi à le faire intégrer dans un journal qui est La Vie française. Sauf que George Roy a travaillé à La Vie française et à un moment donné, Charles Forestier, qui était son ami, était tombé gravement malade et il est mort. George Roy a pris la femme de Charles Forestier, qui était Madeleine Forestier, et en plus d'avoir épousé Madeleine Forestier, il épouse l'ami de Madeleine Forestier. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'il ne faisait même pas par amour, mais par cupidité. Mon genre littéraire préféré, c'est le roman et la poésie. En fait, il ne s'agit pas de n'importe quel type de roman. Et quand je dis roman, en fait, je me réfère surtout à tous ces romans qui sont considérés classiques, les classiques. Les deux semblent séparés l'un de l'autre, mais ils sont très proches. Pourquoi? Parce qu'ils t'embarquent dans un univers de sens qui ne connaît pas de limite. La poésie, par exemple, peut s'interpréter de plusieurs façons, c'est ça qui fait son charme. Mais cependant, ce n'est pas n'importe quel type de roman que j'aime. En fait, ce que j'affectionne le plus, ce sont les romans qui sont considérés comme les classiques. Je peux vous avouer une chose, c'est que le genre romanesque est le genre que la plupart des lecteurs lisent, et que c'est le genre aussi que j'apprécie particulièrement. Mais un jour, je me suis plongé dans un autre genre, qui était le genre théâtral. Et c'était le livre Adjimea, dont l'auteur était David Mbanga Uyungwa. L'histoire racontée dans ce livre, c'est celui de Rudolf Douala-Mangabel. Rudolf Douala-Mangabel, qui de son retour de formation de Suez allemand, est intronisé au roi. Il était 6e roi des Belges. Voilà. C'est un peu comme quand on voit aux habitudes des montages qui regardent dans le temps. On dit au Kaki 6e du nom. Et donc, Rudolf Douala-Mangabel était aussi King Ben 6e du nom. Sauf qu'ici, on n'était pas à Comore, on était à Douala. C'est alors qu'un jour, Van Roel, qui était le représentant allemand au Cameroun, à ce moment-là, il appelle Rudolf Douala-Mangabel qui était chef. Et il lui fait comprendre que Rudolf, l'environnement dans lequel nous nous situons, nous les Allemands, est un environnement très hostile à notre groupe. Et selon lui, il fallait qu'on sépare Douala en deux. Douala, qui devait donc être séparé en deux selon Van Roel, le King Ben lui fait comprendre que, mon cher Roel, je ne peux tolérer que l'on sépare de mon vivant. Voilà, en deux parties. Pourquoi? Parce que Van Roel, lui, il se disait qu'avec les moustiques et les marquages, ça nuisait considérablement à l'évolution des Allemands au sein du Cameroun. Et c'est pour ça qu'il voulait un camp allemand et un autre un peu plus élaboré qui devrait être voilà. Sauf que le King Ben a refusé. Au final, il a été exécuté. Mais de son vivant, les Allemands n'avaient pas réussi à séparer les Douala en deux. Mais après sa mort, les Allemands ont séparé les Douala en deux. Voilà pourquoi on a Bonanjo aujourd'hui et les deux aujourd'hui. Merci à vous. Si toi aussi, tu aimerais partager ton expérience de la lecture ou de la littérature, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner, de faire sonner la cloche de notification afin d'être au courant de toutes nos nouvelles vidéos et partage cette vidéo massivement afin que nous puissions agrandir notre communauté de passionnés de la lecture.